bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog. Nous sommes mardi, et oui, parce que hier c'était férié et j'étais pas là. Donc j'ouvre ce vlog aujourd'hui. Écoutez, ça va être une grosse semaine, mais une bonne semaine normalement qui s'annonce. Je vois que je fais souvent des plans là dans mon bureau. Je sais que du coup ça change pas des masses, mais peut-être que ça vous va en fait. Peut-être que vous en fichez et que vous écoutez ça en podcast. En tout cas moi ça m'arrange parce que vous êtes posé sur mon ordi, vous êtes bien stable et c'est pratique. Je sais que quand je filme là-haut, sous les combles avec ma bibliothèque derrière, au niveau du son, c'est pas top. Donc je me dis que là, c'est peut-être le bon plan. Donc on va rester comme ça. Je vous avais laissé sur la rencontre Albin Michel vendredi soir. C'était, alors, au début, j'étais pas hyper friande parce que c'était 4 auteurs que je n'avais pas lus. Il y avait deux parties en fait. On s'était inscrit pour l'événement, soit avec deux autrices qui parlaient des femmes dans la littérature américaine, soit avec deux auteurs qui parlaient plutôt de romans noirs qui se passaient dans l'Ohio. Et je m'étais dit, hey cool, je vais m'inscrire pour les autrices. Et en fait, en lisant les résumés, je préférais les romans noirs. Donc je me suis inscrite pour aller rencontrer les auteurs de romans noirs, qui étaient Stephen Markley, qui a écrit Ohio, et John Woods, qui a écrit Lady Chewy, je crois. Tout est sorti chez Albin Michel. Il y a plus ou moins longtemps, parce que Ohio est sorti à la rentrée littéraire dernière, peut-être même d'avant, parce qu'il est sorti en poche là en fait. Et les autres se viennent de sortir là il y a quelques semaines, quelques mois. Et je crois que c'était plutôt la rentrée littéraire de janvier pour les autres auteurs. Donc en fait on était séparés, il y avait une partie plutôt dans le jardin du resto, plutôt l'autre partie dans le côté bar, je sais pas quoi. Et on n'était pas très nombreux, on était 7. Et c'était très intéressant parce qu'on les entendait parler et se parler entre eux. Alors il y avait donc la responsable com d'Albin Michel qui était là éventuellement pour nous faire la traduction. Tout le monde a dit non, c'est bon, on comprend. Moi j'ai compris à peu près, mais je n'osais pas dire qu'est-ce qu'ils ont dit. Donc j'essayais de suivre un petit peu. Et c'était pas évident parce qu'il y avait pas mal de musique en même temps, donc il fallait un peu lire sur les lèvres. Mais c'était très intéressant, ils nous ont beaucoup donné envie de lire leurs romans. Et ils ont parlé de l'Ohio, un peu du vrai visage de l'Amérique, de cette Amérique oubliée, industrielle des fois, campagne et tout ça, et toutes les histoires qui peuvent s'y dérouler. Moi ça m'a donné vraiment envie de lire Ohio de Stephen Markley. J'ai discuté après avec lui, ils sont super gentils, il est très très gentil. Je m'étouffe. Bref, et il nous a parlé de son prochain roman qui sort en janvier. Oui, en janvier 2023, donc pas tout de suite chez nous. Et apparemment, il va se passer à notre époque actuelle et dans le futur. Et il fait 1000 pages. Voilà, donc j'en sais pas plus, je ne sais pas si ça se dit plus, mais en tout cas, voilà, il sort en janvier aux États-Unis. Et John Woods nous a parlé un petit peu de Stephen King, de ses influences littéraires, de tout ça. Et voilà, c'était vraiment super intéressant. Donc merci encore Albin Michel si vous passez par là. C'était très chouette. Sur le trajet, j'ai terminé Les villes de papier de Emily Dickinson, pas du tout, de Dominique Fortier sur Emily Dickinson. Et c'est un énorme coup de cœur. C'était beaucoup trop beau, beaucoup trop bien, c'était poétique, j'ai mis des post-it, j'en veux encore plus, j'aurais pu prendre 500 pages de plus, c'était génial. Quelqu'un m'a dit, sur Insta ou sur YouTube, je crois sur YouTube, qu'il y avait Dominique Fortier qui écrivait la suite, qui s'appelle Les Ombres, je sais pas quoi, qui sort bientôt. Et alors est-ce que c'est la suite avec une autre vision peut-être de la vie d'Emily Dickinson, mais je veux, parce que c'était beaucoup trop bien. Donc voilà, si vous aimez les belles plumes, si vous aimez les histoires un peu torturées, parce qu'Emily Dickinson a quand même une vie très spéciale, et ben foncez parce que c'est magnifique, voilà, c'est superbe. Et j'ai très envie de lire Emily Dickinson, bien sûr. Donc j'ai mon petit pli qui est dans ma palle là-bas, que je n'ai pas encore ouvert, que j'ouvrirai à l'occasion, mais en tout cas, vraiment, c'est superbe. C'est magnifique. Voilà, donc j'ai adoré. Sans faute, j'ai mis 19 sur les Vradic, c'est un gros coup de foudre. Et j'ai commencé plutôt le Suzanne Fletcher, un jardin de mensonges que j'avais reçu des presses de la cité, que j'avais demandé. C'est rare que j'en demande, mais Estelle m'avait tellement convaincue que voilà, je voulais absolument le lire. Je l'ai terminé ce matin, et ce n'est pas un coup de cœur, c'est une excellente lecture. C'est plein de secrets, plein de rebondissements, plein de mensonges, bien sûr. On est donc on est avec une jeune femme qui s'appelle Clara, qui a la maladie des os de verre et qui est un petit peu surprotégée parce qu'elle est fragile. Et cette fragilité va se ressentir dans tout le roman. Chez elle,
et dans le domaine dans lequel elle va atterrir, parce qu'en fait, elle perd sa mère, et en fait, elle va décider d'être un peu plus autonome, en disant maintenant, c'est maintenant qu'il faut agir, c'est maintenant que tu dois te révéler un petit peu, donc prends les devants, va à Londres, prends le bus, et voilà, va voir le monde un petit peu. Et en revenant chez elle un jour, elle tombe sur une verrière, avec des arbres, des fleurs, des plantes, des choses qui la touchent beaucoup. Et elle dit que, enfin, elle sent que c'est ça qui l'appelle en fait, qui l'intéresse beaucoup. Donc elle se dit qu'elle va essayer de faire quelque chose. Elle rencontre quelqu'un qui va l'aiguiller un petit peu vers ce métier-là et qui va lui dire, écoutez, j'ai du travail pour vous. Vous allez vous occuper de fleurs dans un domaine qui est, alors je sais, alors voilà, Shadowbrook, qui est tenu par Monsieur Fox, et vous allez vous occuper de ces fleurs en fait. Vous allez aller là-bas et vous allez réceptionner les fleurs et organiser de façon à ce que ça plaise à Monsieur Fox, à tout ça, voilà. Et à son arrivée à Shadowbrook, on sent qu'il y a quelque chose qui s'y passe, quelque chose qui n'est pas net, qui n'est pas clair. Soit avec Monsieur Fox parce qu'il est rarement là, soit avec peut-être les gens de la maison, les domestiques, on ne sait pas trop en fait. Et Clara va commencer à avoir des doutes sur les gens qui l'entourent, sur peut-être Monsieur Fox, est-ce qu'il existe vraiment, pourquoi il est tout le temps en déplacement, on le voit jamais, on peut jamais le rencontrer, qu'est-ce qui se passe en fait, c'est qui cet homme? Et il va y avoir une histoire une espèce d'oppression, quelque chose de lourd sur cette femme, Clara, extrêmement fragile de par son ossature. Donc il y a un espèce de contrepoint vachement intéressant. C'est super bien écrit. L'ambiance est géniale. On peut le comparer un petit peu à Rebecca. Il y a un peu de Rebecca, mais vraiment très peu, juste dans le sens où on est sûr de rien dans ce bouquin, en fait. Et c'est très beau, c'est délicat et c'est fragile. Vraiment, ce mot fragile va très très bien avec ce roman. J'ai beaucoup aimé. La révélation à la fin est très intéressante. C'est pas ce que j'attendais et en même temps je sais pas ce que j'attendais. Donc j'ai été surprise. C'était bien et j'ai passé un super bon moment. Donc c'était une excellente lecture. C'est pas un coup de cœur, mais vraiment j'ai adoré ce bouquin. Donc voilà, c'était mon premier Suzanne Fletcher et je pense que je lirai avec grand plaisir Un bûcher sous la neige, qui a été réédité en poche il y a pas très longtemps. La couverture est magnifique et j'ai très envie de le lire. Donc je vais essayer de motiver les filles, parce que de base on devait le lire en janvier je crois. Et en fait il n'était pas disponible parce qu'il allait ressortir justement. Mais depuis les filles il est ressorti, donc on peut l'acheter et on peut le lire. Voilà. Ensuite, j'ai commencé ce matin Mamie Luger de Benoît Philippon. Vous n'avez pas rencontré Berthe encore, vous ne connaissez pas Berthe. Berthe elle a 102 ans, elle a pas sa langue dans sa poche, elle a un Luger sur elle. Un Luger c'est un flingue en fait. Je sais même pas ce que c'est d'ailleurs. Je crois que oui c'est un flingue. Mais c'est voilà, c'est un flingue. Et elle tire sur les flics, en fait, parce qu'ils arrivent chez elle, et elle veut pas se laisser faire. Sauf que, on l'attrape, on la met en garde à vue, et en garde à vue, on va lui poser des questions qui vont lui faire raconter son enfance, son adolescence, sa vie de jeune fille. Et là, les flics vont un petit peu être scotchés par la vie de Berthe. Voilà, j'adore. J'ai lu 70 pages, mais je suis complètement fan. Elle a un caractère de cochon, mais comme pas possible, mais elle a vécu des trucs horribles, et je pense qu'on va en savoir plus. Elle est née en 1914, et elle nous raconte son enfance. Elle nous raconte ensuite l'invasion des nazis, en fait, en 1942, vers chez elle. Et puis là, on retombe un petit peu avec son premier mari, donc on en sait un petit peu plus. Et je pense que c'est une mamie qui a vécu énormément de choses, qui a beaucoup de choses à raconter. Elle me fait un tout petit peu penser à Dolores Claiborne, dans le genre, j'ai des trucs à dire et j'ai pas ma langue dans ma poche. Voilà. C'est un autre style, mais pour ceux qui ont lu Dolores, voilà, il y a un petit peu de ça en fait. J'ai des trucs à raconter et vous n'êtes pas prêts. Et c'est un peu ça. Donc voilà, je passe un super bon moment. J'ai lu 74 pages là juste sur le chemin du retour. Et comme j'ai encore cours ce soir, une petite centaine de pages en plus, ce serait cool. Donc voilà. Il est prévu pour jusqu'à vendredi, donc j'ai largement le temps, parce qu'après je lis Blizzard de Marie Vintras avec Mag. J'ai très très hâte. Donc voilà. Je voulais vous dire quoi d'autre? J'ai rien reçu dans la boîte aux lettres, mais c'est pas grave. Ça va être bientôt l'arrêt des vlogs. Oh mon dieu, pourquoi? Parce que c'est les vacances et que je pourrai plus vlogger. Donc je pense que le dernier vlog sera probablement fin juin, début juillet. Pour une longue pause de l'été. N'hésitez pas à me dire si vous avez des envies. Est-ce que vous voulez que je vous filme des trucs particuliers? Mes bibliothèques, ma palle, mais vous la connaissez déjà, je pense. Je sais pas, dites-moi si vous avez des envies particulières, si vous voulez que j'aille faire un tour en librairie, que je vous filme des librairies parisiennes. Je sais pas, voilà, dites-moi. Si vous avez des questions aussi, je peux faire une foire aux questions, si ça vous botte. Mais voilà, je me dis que là, pour le dernier mois de juin, les derniers vlogs, ça peut être peut-être pas mal.
Après, j'ai constaté que vous étiez très contents quand je parle longtemps, parce que le vlog de la semaine dernière, qui durait presque 1h30, a beaucoup de vues en très peu de gens, en très peu de monde, en très peu de temps plutôt. Donc voilà, je pense que vous aimez bien quand je parle, donc je vais continuer à parler. Là, tout de suite, il faut que j'aille chez Truffaut acheter des tomates. Ma vie est passionnante. Il faut que j'aille à la médiathèque. Ouh, faut que j'aille à la médiathèque. Oh, j'ai pas fini La vie des sœurs Brontë. Bon, tant pis. Faut que je le finisse. Faut que je trouve un moment dans la semaine pour le finir. Et ça va pas être pratique parce que ça va être une grosse semaine. J'ai des mangas à récupérer, j'ai des BD à récupérer à la médiathèque, j'ai emprunté plein de trucs que je n'aurai absolument pas le temps de lire, bien sûr, mais j'avais envie. Et puis voilà, et après, je vais retourner bosser. Il est 13h. Oh, il est 13h, j'ai le temps. Oui, mais je vais pas avancer ma Luger. Ah, je pourrais écrire des chroniques. Voilà ce qu'il y a dans ma tête. Ah, je pourrais écrire des chroniques Insta. Ah, j'ai le magazine Le 1 à lire. Ah, je pourrais lire Mamie Luger. Ah, tiens, j'ai mon tricot, je pourrais tricoter. Hey, et si je triais ma palle? Et si je faisais un tableau Excel pour Saint-Maur en poche? Et si, et si. Voilà. Voilà, ma vie de lectrice. Et si je rangeais mes bibliothèques? Et si je classais mes bibliothèques? Non, mais n'importe quoi, Florence. N'importe quoi, donc je vais m'arrêter là. Je vous reprends demain. Oh, demain ça va être waouh! Demain c'est une journée de dingue. Mais si j'aurai le temps de vous reprendre demain. Mais j'aurai peut-être mon fils, donc je l'entendrai peut-être papoter un petit peu. Et voilà. Donc je sais pas ce que je vais faire en fait. Mais vous le saurez tout à l'heure, puisque tout à l'heure on sera demain. Nous sommes mercredi matin et j'ai quelques minutes avant de partir au boulot pour vous dire que j'ai dégommé Mamie Luger. Il me reste ça. Il me reste 130 pages à peu près, même pas. J'ai lu hier 245 pages. Je ne pouvais pas m'arrêter en fait. Je l'ai lu sur le trajet du retour du matin et aller-retour le soir. Voilà, c'est incroyable. C'est incroyable ce bouquin. Je vous en reparlerai quand j'aurai terminé, à savoir, je pense aujourd'hui. Peut-être ce matin, mais j'ai pas trop le temps cet après-midi de prendre la caméra, je pense. Donc peut-être jeudi, mais c'est soit un coup de cœur, soit un coup de foudre. Parce que Berthe est un personnage assez incroyable, qui a des choses à raconter. Vous n'êtes pas prêts pour les entendre. Les inspecteurs qui l'interrogent ne sont pas prêts non plus. C'est assez dingue. Et je confirme l'impression de Dolores Claiborne, en fait. Sauf que dans Dolores Claiborne, c'est un monologue, donc elle raconte juste. Là, c'est l'alternance entre son passé, ses histoires, et le retour au présent à l'interrogatoire où les inspecteurs réagissent en fait à ce que Berthe nous raconte. Donc voilà, c'est formidable, vraiment incroyable. Si vous le lisez, ne vous laissez pas avoir par les premières pages qui peuvent être un petit peu déroutantes parce qu'on assiste à un... voilà, Berthe se défend, elle sort son Luger, elle tire sur les flics et sur les fesses de ses voisins. Mais ça peut paraître un peu brutal, un peu bourru comme ça, mais Berthe, elle est comme ça et on a besoin de ce langage-là pour la comprendre et pour qu'elle nous raconte son histoire. Donc, super coup de cœur ou alors coup de foudre. Ça, c'est sûr. Je voulais vous dire hier que je suis allée à la médiathèque récupérer des choses. Alors, j'ai récupéré plein de choses, des mangas déjà. J'ai pris les tomes 3 et 4 de L'Enfant et le Maudit, parce que c'est une saga que j'aime beaucoup, dont j'ai acheté les 2 premiers tomes, mais que je n'ai jamais avancé. Et j'adore le dessin, et je voulais absolument la suite, ça fait au moins 2 ans que je dis que je veux la suite, donc je les ai réservés en librairie, en médiathèque. J'ai aussi commandé le dernier tome de Isabella Bird, le tome 7, parce que comme ça je serai à jour dans la série, même si finalement je me rappelle plus trop de ce qui se passe dans le tome 6, mais c'est pas grave. Et j'ai commandé réservé le tome 14 de Arte. Voilà, comme ça c'est la suite. Mais là je sais ce qui se passe. C'est marrant comme des fois les mangas je me rappelle plus, et d'autres je me rappelle. Donc voilà pour les mangas. Au niveau BD, j'ai emprunté le manifeste des 343, Histoire d'un combat. Vous savez, c'est dans les années 70, c'est rédigé par Simone de Beauvoir, 343 françaises, connues ou inconnues, publiées par le Nouvel Observateur, alors que l'avortement était illégal en France. Donc c'est ces femmes qui se sont fait avorter illégalement et qui disent « Ouais, moi je me suis fait avorter ». Donc voilà, c'est une BD qui elle est relativement neuve à la médiathèque, avec des alternances de planches couleur et noir et blanc, mais c'est surtout couleur comme ça, dans les tons ocre, orangé. Voilà, et j'aime beaucoup le dessin. Donc j'ai hâte, en fait j'ai hâte de tout, mais je ne sais pas quand je prendrai le temps de les lire, mais j'ai très hâte. J'ai aussi réservé La Fête des Ombres, c'est un tome 1, c'est une BD japonaise
enfin je vais m'asseoir, ça sera mieux, qui raconte chaque été dans un village isolé du Japon, on célèbre la fête des ombres, un étrange festival pendant lequel les habitants accueillent les âmes errantes des morts qui ont tout perdu jusqu'au souvenir de leur vie passée. Naoko, une jeune femme un peu rêveuse, a pour mission de guider l'une de ces ombres, un homme mystérieux hanté par un terrible secret. Si elle ne parvient pas à l'aider avant l'été suivant, l'ombre sera perdue à jamais. Voilà, il y a... Ah, c'est en 2 tomes, histoire complète en 2 tomes, donc déjà c'est bon à savoir. Je vais essayer de vous montrer quelques dessins. Voilà. Ça a l'air assez moderne comme BD aussi. Il n'y a pas de traits japonais, je trouve. Mais j'aime assez. J'aime bien le dessin, donc ça a l'air... Ah, j'aime bien les débuts de chapitres par saison, hiver, automne, printemps, tout ça. Et ben j'aime beaucoup. Je suis bien contente du dessin. Ensuite, j'ai pris... Ah non, enfin plutôt. Madeleine résistante, que je veux absolument découvrir. C'est un tome 1, ça s'appelle La Rose dégoupillée. Je vous ai jamais donné pas du tout donné les maisons d'édition, bon bah tant pis. Voilà, c'est pendant la Résistance, bien sûr. Et je crois que c'est une histoire vraie. Je crois qu'elle a vraiment existé. 1939, dans la Somme, la jeune Madeleine vit heureuse avec son grand-père et ses parents, instituteurs, du moins jusqu'à ce que la Seconde Guerre mondiale n'éclate, que l'exode ne jette la famille sur les routes et que l'adolescente, atteinte de tuberculose, soit envoyée dans un sanatorium perché dans les Alpes. Dès lors, Madeleine est bien résolue à réaliser un projet fou et nécessaire, lutter contre l'occupant. Voilà, donc elle va s'engager dans la résistance. Et au niveau des planches, je suis désolée, la luminosité n'est pas dingue parce qu'il fait un temps tout pourri. Il pleut. Donc voilà, ça a des tendances bleues et blanches, simplement au niveau des planches. C'est assez sobre, assez beau. J'aime beaucoup, je l'avais mis sur ma wishlist d'anniversaire. Et puis je vais voir si ça me tente, si je me l'achète. Je ne sais pas en combien de tomes ça va être du coup. Parce que là c'est le tome 1. Et je crois qu'il est sorti il n'y a pas très longtemps. Donc potentiellement le tome 2 ça sera peut-être pas tout de suite. Mais il me semble que c'est une histoire vraie. Donc ça c'est chez Air Libre. La Fête des Ombres, c'est Atelier Sento, édition Issei Kinicho. Le manifeste, c'est Marabule. Oh, Marabout, ça doit être Marabout. Marabule. Et puis les mangas, Komiku, Kion et Komiku. Ah tiens, c'est marrant. Voilà, je vais partir bosser. Bon, ça va, il est moins 10. Je vais prendre Mamie Luger avec moi. Et puis, comme moi, il me reste 130, même pas. 120 pages. Franchement, je pense que je peux le finir ce matin. Cet après-midi, j'ai mon fils, donc c'est pas dit que je puisse vlogger. Après mes soirées très très chargées. Et demain, je peux filmer un peu. Demain après-midi, peut-être. On verra. Mais en tout cas, je passe un super moment avec mes lectures en ce moment. C'est un bonheur. Et il est très probable que je commence Blizzard demain. Ou alors j'attends Mag parce qu'on lit à 2 et je le lis avec elle plutôt dimanche. À voir, parce qu'on s'est dit soit jeudi, soit dimanche parce qu'elle aussi, le week-end, elle va être très très occupée. Donc à voir. Et puis du coup, peut-être que je peux en caser un petit. Encore, hein? Oh là là, j'ai une palle. J'ai une palle à 45. Non mais c'est inédit. J'étais encore à 54 il y a presque un mois. Et là, je suis à 45 parce que j'ai pas acheté de livre. On est le 8 juin. Ça fait 1 mois et 1 jour que je n'ai pas acheté de livre. Applaudissements. Confetti. Voilà. Donc, je suis trop contente. Donc, je continue à dégommer de la palle, en sachant que ça va être mon anniversaire et que du coup, je vais recevoir des bouquins normalement, je pense. Des BD, a priori. Hein. Mais bon, ça, c'est vrai que les BD, ça compte pas. Ça compte pas, les BD. Et puis, je peux tout à fait ne plus être en aubaine, parce que mon libraire, à chaque fois, me tente de dingue avec des titres. En me disant, ah là là, la rentrée littéraire, en sachant qu'il y avait Albin Michel et que j'ai très envie de lire Ohio, de Stephen Markley, en sachant que y a tellement de titres qui me font envie, et je ne sais pas les prioriser, parce qu'il y en a plein qui me font envie depuis des mois. Donc, est-ce que c'est ceux-là que j'achète en premier, ou est-ce que c'est mes dernières envies livresques que je vais acheter en premier? Je ne sais pas, mais là, je regarde ma palle et je me dis, ça serait bien que j'en prenne un petit. Un petit. Je sais que Julien Dufresne-Lamy, les Darling, je les garde pour Estelle.
On va se les lire cet été. Donc des petits, j'en ai un Fresh Kills. Fresh Kills que j'avais reçu de chez Pocket, qui a l'air d'être un espèce de traité écologique assez intéressant, que je pourrais lire. Parce qu'en fait, il m'en faut un petit, vraiment. Parce que si je finis Mamie Luger là, demain j'aurai le temps de lire. Vendredi matin, j'ai mon fils, donc je peux pas lire. Comme la sieste est très incertaine en ce moment, je peux pas compter sur la sieste de l'après-midi pour lire non plus. Donc il me faut un livre court, qui se lise bien, et qui me permette de finir la semaine pour attaquer Lady Elizabeth lundi. Normalement, ça peut le faire. Mais je vais trouver ça, c'est sûr. Mais voilà. J'arrête de parler, je vais bosser, et je vous retrouve plus tard. Jeudi 9 juin, c'est un jour parfait parce que c'est ma journée et elle a plutôt pas mal démarré, même si je bosse aujourd'hui, j'ai bossé un petit peu ce matin et je bosse ce soir, là voilà, j'ai mon après-midi tranquille, j'ai mangé, je me pose, j'ai ouvert presque tout ce que j'avais à ouvrir et je vais vous montrer tout ça, mais avant, je crois que je vous ai dit que j'avais fini ma Luger, je sais plus, je vous l'ai dit hier? Je ne me rappelle plus. Je n'ai plus de mémoire, c'est catastrophique. J'ai donc fini Mamie Luger, c'est un coup de foudre phénoménal. Il faut absolument, absolument que vous lisiez ce bouquin. Il est génial. Berthe est parfaite et elle a beaucoup de choses à raconter. Donc voilà, vraiment foncez si vous n'avez pas lu celui-là. Je sais que le prochain c'est Cabossé. Enfin le prochain. Non, c'est celui-là. Non, ça c'est le deuxième. Cabossé c'est le premier. Cabossé c'est le premier. Et après, c'est Joueuse, voilà. Et je sais qu'il y a des liens dans chacun de ces romans. On retrouve chacun de ces personnages, en fait, dans chacun des romans. Donc je ne sais pas si je pars sur Joueuse ou si je pars sur Cabossé. Mais je pense que partir plutôt sur Joueuse, à voir, parce qu'il est donc à Saint-Maur. Et du coup, peut-être je lui fais confiance, je ne sais pas. Après ça, donc je dois lire Blizzard, je vais vous montrer quand même, de Marie Vintras, qu'on a acheté à Lyon avec Mag aux éditions de l'Olivier. C'est celui-ci, il est très court, il fait 180 pages, il est écrit, pas très gros, mais vous voyez, il y a des grosses marges. Voilà, ça commence à la page rien du tout, a priori. Ouais, à la page 9. Donc voilà, il sera très vite lu. Je le lirai plutôt ce week-end, en sachant que je vais avoir un week-end un peu chargé, surtout samedi. Mais c'est pas grave, je le prendrai demain. Oui, je le prendrai demain. Demain, je fais quoi? Demain, j'ai mon fils, donc je ne lirai pas. Demain, je n'irai pas. Bref, c'est pas grave. J'ai entre maintenant et dimanche soir pour le lire, parce que lundi, on commence avec Estelle Lady Elizabeth. Et c'est beaucoup trop bien. Je le lis aussi avec le club des dissidentes, club de lecture que j'ai depuis très longtemps. Voilà, on a fait Selon ma palle, et on a sorti celui-là, donc c'est trop cool. J'ai enfin l'occasion de le lire avec Estelle aussi, parce qu'elle me l'avait offert pour mon anniversaire l'an dernier, et que ça y est, 1 an plus tard, on y va. Sinon, après Mamie Luger, j'ai décidé de prendre un tout petit, c'est Fresh Kills de Lucie Taïeb, ça s'appelle donc Recycler la Terre, c'est chez Pocket et c'est tout petit. C'est en fait, dans Fresh Kills, c'est une déchetterie en fait, à Staten Island, une île, qui a accueilli les ordures de la ville de New York. Plus de 29 000 tonnes de rebus se déversaient chaque jour dans cette décharge à ciel ouvert. Et en fait, ça a été fermé en 2001, mais en 2001, il y a eu les débris, les détritus les débris surtout du 11 septembre, donc ça a été rouvert. Puis là, c'est fermé, ça ne rouvrira qu'en 2036 sous la forme d'un parc récréatif.
où vont ces déchets, comment ça se passe, comment est-ce qu'on renie un petit peu ça aussi, comment on couvre ces déchets encore plus. C'est très intéressant, écologiquement intéressant, sociétairement, vas-y, socialement très intéressant aussi. Et voilà, c'est tout petit, donc je vous le recommande. Je ne sais pas, enfin je ne savais pas chez qui il était sorti en grand format. Il est sorti à la Contralée, qui est une petite maison d'édition notamment qui publie Amandine D-H-E-E, que j'aime beaucoup. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir, soit en grand format, soit en poche. En tout cas, il est vraiment tout petit, il fait 110 pages. Mais il est très bien renseigné, très intéressant. Et l'autrice est maître de conférence en études germaniques, blablabla. Elle fait des recherches sur la représentation et la place des déchets dans nos sociétés contemporaines. Donc voilà, et c'est très intéressant. Voilà. Après ça, j'ai fini, j'étais sur mon chemin du retour ce matin. Et je me dis, hey, c'est mon anniversaire, ça fait 1 mois et 2 jours que j'ai pas acheté de livre. Et si j'achetais un livre? Mais pas n'importe quel livre. En allant au travail, je passe par la station Solferino et il y a à la station Solferino la librairie Albin Michel. Je vous ai mis des images avant. Faudrait que je les mette. Mais je crois que je vous ai mis des images avant. Et je pensais à la base que la librairie Albin Michel ne vendait que des Albin Michel. Pas du tout. C'est une librairie comme les autres. Très belle, avec beaucoup de choses. Et je me suis dit, hey, j'en ai parlé à Estelle, il y a le pli de Zweig qui est sorti le 3 juin, que j'avais vu passer. Il l'avait. Donc j'ai acheté ça, c'est raisonnable. Et ça va pas dans la palle parce que je l'ai commencé en fait. J'ai déjà lu 28 pages et c'est donc les plis, c'est donc des correspondances en fait des auteurs associés à la couverture. Voilà. Et donc là c'est Zweig et c'est des correspondances depuis 1911 je crois, 1907 jusqu'à je ne sais guère 42. Oh. C'est la dernière lettre du 22 février 42. Il s'est suicidé le 22 février 42. Je pense que la dernière lettre est un tout petit peu triste ou nette. Donc voilà, c'est des correspondances. Et je vous recommande toujours très très fort cette petite maison d'édition qui s'appelle les éditions Lorma. C'est les plis et c'est des livres à expédier en fait. Vous avez ça comme ça. Vous fermez et vous expédiez. Voilà. Et c'est une très belle idée, mais la plupart du temps, je pense qu'on garde en fait ça. J'en ai quand même pas mal, je commence à en avoir pas mal. J'ai Brontë, Austen, Dickinson, Shelley. Zweig. Je dois en oublier un. Bref, donc voilà. Voilà, je l'ai pas fini, mais du coup, je le finirai, je sais pas quand, blablabla, Blizzard, tout ça. Sinon, j'ai eu un petit cadeau d'une abonnée Instagram très très gentille. Laure, si tu passes par là, je te fais un gros bisou. Qui m'a proposé en fait de m'envoyer un bouquin sur le métier de maman qui s'appelle Serial Mother, comment survivre avec des enfants. C'est chez Livre de Poche et c'est comme un guide de survie en fait un peu. Donc c'est pour moi. Parce que mon enfant a 3 ans bientôt et que voilà, il est un peu dans le terrible too, n'est-ce pas? Et donc là, du coup, c'est une journaliste spécialisée dans le secteur de l'enfance, Jessica Zimmerman, qui est également la cofondatrice du site de babysitting Youpies et l'autrice du guide d'une serial mother à Paris, voilà, quand on vit à Paris. Et là, je suis juste serial mother de toute façon. Et voilà, ça va être donc une sélection de chroniques postées sur son blog autour du quotidien rocambolesque de la maternité, glousser doucement devant les conseils foireux de sa propre mère, essayer de faire ami-ami avec les autres parents de la plage, se demander qui a eu l'idée folle d'inventer le lit parapluie et détester les mères parfaites. Un livre plein d'humour et d'esprit pour regarder la vie de famille du bon côté. Merci beaucoup Laure, c'est très très gentil, ça me touche beaucoup. Et je pense que je vais le mettre sur ma table de chevet et le picorer tout doucement. En plus, elle m'a envoyé plutôt une très très belle carte. Très beau, très très beau. Merci beaucoup Laure, ça me fait très très plaisir. Sinon, hier, j'ai reçu d'une amie aussi qui vide un petit peu sa bibliothèque un livre. Parce qu'en fait, elle m'a dit « Hey, toi qui aimes les vieux livres, est-ce que ça t'intéresse ?» Donc il y en avait plein. Et en fait, il y en a pas mal qui m'intéressaient, mais c'était des vieilles collections des années 60, 70, tout ça. Et en fait, il y en a un surtout qui me tentait. Même si j'ai déjà l'intégrale en plusieurs volumes, je n'ai pas celui-là. Thérèse Raquin de Émile Zola, qui est magnifique, en parfait état. Et donc, que mon ami m'a passé, c'est la collection Prestige du livre. Vous savez, je pense que c'était c'est un vieux livre.
Ah, j'adore. C'est, vous savez, les anciennes éditions, des fois on était abonnés, nos grands-parents étaient abonnés, recevaient des bouquins. Et donc là, bah, c'est Émile Zola, j'ai pas de problème de traduction vu que c'est en français. Et quand j'aurai terminé les Rougon-Macquart, c'est celui-là que je veux lire normalement en premier, avant de lire Madeleine Ferrat. Et ensuite j'attaquerai les 3 villes, Lourdes, Paris et Rome. Je sais jamais l'ordre. Je crois que ça finit par Paris, ou par Rome, ou par Lourdes. Oui, bah, de toute façon. Une chance sur 3. Donc voilà, Thérèse Raquin, que je n'ai jamais lu. Je connais vaguement l'histoire, mais j'essaie à chaque fois d'en savoir le moins possible quand je regarde des avis. Donc voilà, il est court, hein, il écrit gros en plus, 315 pages. Voilà, je le lirai, pas tout de suite, mais je le lirai, donc merci beaucoup. Et voilà, ça me fait... ça va faire très très beau dans ma bibliothèque. Juste à côté des Zola, ça sera parfait. Sinon, aujourd'hui, c'est mon anniversaire, j'ai reçu des petites choses, des grandes choses même. Le gang des tote bags a frappé, il a frappé très très fort, avec des petits marque-pages, des petits masking tape, je crois qu'on dit comme ça. J'ai une très très belle carte que je ne vous montrerai pas, dont je ne vous montrerai pas l'intérieur, mais qui a un relief qui est magnifique. J'ai eu des petits carnets aussi, avec Frida, elle est trop chou Frida. Et un petit carnet printanier, très très mignon. Tout ça a des lignes. et c'est top, c'est trop cool. Merci, merci. Et en plus, elles m'ont envoyé des livres. Elles m'ont envoyé Bass Rock de Evie Wild, que j'avais déjà repéré depuis un petit moment, que j'avais pris en photo lors d'un club de lecture, que je m'étais dit, ah, il doit être bien, il doit être bien. Et puis j'avais jamais sauté le pas, bien sûr. Et là, du coup, il est mien, il est mien. Je vous lis le résumé, si vous voulez, au moins un petit morceau. Dans l'Écosse superstitieuse du XVIIIe siècle, Sarah, une jeune fille de 14 ans, traquée pour sorcellerie, est secourue par le pasteur du village. Ils prennent la fuite à travers la forêt, mais sont rapidement pris en charge. En chasse. Après avoir épousé un vétéran de la Seconde Guerre mondiale, père de 2 enfants, donc là on est dans une autre époque, père de 2 enfants, Ruth part s'installer. Alors, Ruth, à chaque fois qu'il y a le prénom Ruth dans un roman, c'est un coup de cœur. Martin Eden, Le Gang des rêves, Les Déracinés et l'américaine, parce qu'elle s'appelle Ruth, c'est la fille en fait, de Will et Aria. Ah, je sais plus, bref. Du couple des Déracinés. Donc à chaque fois qu'il y a une Ruth, je me dis oh Voilà, donc Ruth part s'installer sur la côte écossaise au bord de la mer du Nord. Dans sa grande demeure face à l'îlot de Bass Rock et à ses colonies de fous de passants, le bonheur semble à portée de main et pourtant. Les voyages d'affaires de son mari se font de plus en plus fréquents et l'étrange présence qu'elle reçoit dans la maison ne fait qu'accentuer son malaise. 6 décennies plus tard, ok, donc il y a 3 femmes. Il y a 3 femmes, avec Viviane aussi, la quadra londonienne un peu paumée, retourne dans sa maison de vacances de son enfance. Tandis qu'elle y dresse l'inventaire des biens de son aïeul Ruth, des fragments du passé refont surface. Je ne veux pas trop en lire, mais bon, là, du coup, c'est 3 époques différentes, avec des destins de 3 femmes liés, et ça doit être trop bien. Oh, merci les filles, ça doit être trop bien. Et alors, elles m'ont, en fait, dans la lettre, dans la carte, elles m'ont fait des petites devinettes pour savoir qu'est-ce que c'était, tout ça. Je garde, je vais pas dire le meilleur pour la fin, mais le plus original pour la fin. Le numéro, c'était quoi, numéro 5, il y avait écrit « Retrouver Joseph ». Retrouver Joseph, on dit un bouquin avec Joseph. Je me rappelle très mal des prénoms des livres, enfin des héros qui comportent les livres que je lis. Mais il y a des prénoms comme Ruth, par exemple, voilà, qui me marquent. Et Joseph, je me dis, mais Joseph, je connais ce nom, je connais. Et je me dis, le format, c'est une BD. Et là, j'associe tout de suite Joseph à R.J. Ellory qui a écrit Seul le silence, qui est sorti la BD Seul le silence. Oh, voilà, elle est trop belle, elle est en relief comme ça, elle est trop belle, elle est trop magnifique. Le bouquin est une tuerie. Voilà, je vous montre quelques planches. C'est très très beau. Oh, c'est pire comme ça, c'est trop beau. Et voilà, j'ai trop hâte de relire cette histoire tellement ça m'avait choquée, bouleversée et... Waouh. Et en plus, ce qui serait trop classe, ce serait que je lui fasse dédicacer un Saint-Maur, mais je ne sais pas si ça va être possible. Ou est-ce que je fais dédicacer plutôt un livre? Je ne sais pas, j'en sais rien. En tout cas, merci beaucoup les filles, vous êtes complètement tarées. et en plus, elles ont fait un truc de dingue. C'est-à-dire qu'elles m'ont envoyé aussi dans la carte un petit message disant « Rien n'est jamais fini, il suffit d'un peu de bonheur pour que tout recommence. Tome 13. » Je me dis « Tome 13, la vache. Qui a écrit 13 tomes ?» Et je me dis, cette phrase, on dirait un peu du Virginie Grimaldi, en fait. Pas du tout, mais pas du tout. Elles m'ont offert un t-shirt. Émile Zola. Un t-shirt Émile Zola. Muse. Alors, Muse, c'est Muse Love pour moi. Mais Émile Zola, quoi. J'ai un t-shirt Émile Zola.
J'ai un t-shirt Émile Zola. Voilà, donc c'est trop classe, c'est trop bien. Et c'est beaucoup trop... Et c'est unique. Enfin, bref, je sais pas, c'est peut-être une collection chez Muse, mais qui va acheter ça? C'est moi qui vais acheter ça. Voilà, voilà. Je veux un t-shirt... Enfin, j'ai un t-shirt Émile Zola et j'ai la fierté ultime. Parce que... Parce que les vrais savent. Et que quand je porterai ce t-shirt, si les gens me regardent et sourient, eh ben je saurai qu'ils liront Émile Zola. Et ce sera trop bien. Voilà. Donc c'est trop cool, vous êtes trop folles les filles. Merci beaucoup, c'est top top top. Donc voilà, je passe une très très bonne journée pour l'instant. Et c'est pas fini parce que j'ai reçu un paquet des éditions Calman Levy. Et il y a écrit Calman Levy et Kero. Donc c'est deux maisons d'édition. Et Kero, je sais pas ce que c'est. Et en même temps, je me dis, j'attends le nouveau RJ Laurie, justement, Omerta. Mais Omerta, c'est Sonatine. C'est pas Calman Levy. Donc, je ne sais guère. Je sais ce que c'est. C'est le Philippe Ayat. Oui. Ah oui, trop bien. Ah, trop bien. Je vous avais dit qu'il voulait me dédicacer son livre, Philippe Ayat, La loi du désordre. Il sort là, non pas là, il sort en août, hein, du coup, le 17 août, voilà. Je pense que je peux vous lire le résumé parce qu'à mon avis, ça y est, la rentrée littéraire, vous pouvez lire les résumés partout. Donc, juillet 1914, Paris célèbre la vie sous les pinceaux de Montparnasse. Étudiante brillante et militante socialiste, Jeanne embrasse le nouveau siècle de sa modernité. Depuis l'attentat de Sarajevo, le conflit menace, mais elle refuse d'y croire. Comment l'homme épris d'art et de science, plus progressiste que jamais, pourrait-il causer sa perte? L'homme épris d'art? On ne parle pas d'homme encore. Bon. En quelques jours, l'histoire bascule. Tiraillée entre affection et conviction, Jeanne doit faire des choix. Les événements vont la précipiter dans l'enfer des combats. La confrontation d'une jeune idéaliste à l'absurdité du monde, le souffle d'un grand roman populaire. Oh, ça va être trop bien. Il est gros quand même, hein. 360 pages. Et du coup, oh là là! Ah, il m'a mis mon nom de famille même. Paris rayonne en cet été 1914 et le nouveau siècle promet, mais la loi du désordre reste implacable. Pour Florence, c'est quelques jours sidérants à vivre aux côtés de Jeanne dans un monde qui chavire. Philippe Ayat, merci beaucoup Calman Levy, merci beaucoup Philippe Ayat. J'avais adoré Ouba le cœur du monde, que j'avais lu dans le cadre du prix Cultura il y a 3 ans. Je m'attendais à rien et ça a été un coup de cœur. J'avais vraiment adoré ce roman. Et là, donc, c'est son nouveau. Et j'en attends pas mal, j'avoue. J'ai adoré la plume, elle est très très poétique. Et c'était très musical parce que Ouba, le cœur du monde, ça parlait de jazz, de musique, d'un enfant. Je me rappelle plus, il y avait un enfant. Un enfant qui voulait faire de la musique. Ah, je me rappelle plus du tout, zut. Bon, tant pis, vous allez chercher le résumé. Et là, du coup, j'en attends beaucoup. C'est trop bien, merci. Bon, bah, c'est parfait. Voilà, journée parfaite. Je vais étendre mon linge, je vais mettre une deuxième machine. Et après, on verra. Mais au niveau lecture, je vais peut-être finir le Zweig. Comme ça, je peux commencer Blizzard demain si j'ai le temps. Je sais pas en même temps. Et là, je vois Blackwater, le tome 1. Oh, faut que je chronique Blackwater. Oh, j'ai plein de chroniques en retard, ça va pas du tout. Je pourrais chroniquer au lieu de lire. Je pourrais tricoter mon châle au lieu de lire. Je pourrais finir le DVD La vie des sœurs Bonté au lieu de lire, au lieu de faire rien et de vloguer. Mais en fait, j'aime bien vous parler. Donc, voilà. J'ai encore j'ai tous les mangas à lire là que j'ai empruntés aussi à la médiathèque, les BD aussi, bref. Je suis débordée. J'ai le Douglas Kennedy qui me tente, le dernier. Je m'étais dit, je vais craquer mon obaï avec ça. Et j'ai pas craqué mon obaï avec ça. En même temps, on a dit que ça comptait pas parce que je viens de le commencer. Donc, j'ai pas +1 dans ma palle, j'ai rien du tout. C'est comme si j'avais rien acheté, vous êtes témoin. Voilà. Mais en même temps, j'ai Bass Rock en plus et Seul le silence. Seul le silence, c'est une BD, ça compte pas dans la palle. Donc, Bass Rock +1 dans la palle. Donc ça va, je suis à 43. J'ai 43 livres dans ma palle. 44. Non, je vais attendre. Je vais pas lire tout. Je vais pas aller... Mais il faut que j'aille voir mes libraires quand même, ils vont s'ennuyer sans ça, si j'y vais pas. Mais il est déjà 2h et je dois partir bientôt. Donc non. Tant pis. Ça sera demain. Non, demain j'ai mon fils. Ah bah si, on peut y aller ensemble. Voilà tout ce qu'il y a dans ma tête à chaque fois. C'est très perturbant. Mais bon, je vais m'arrêter là. Et puis demain, peut-être,
J'essaierai de clore le vlog demain. Ce serait bien. Sinon, je le ferai ce week-end. Nous sommes vendredi midi, mon fils est dans le jardin avec son père, j'en profite pour peut-être clore ce vlog, sauf si j'ai des trucs à vous raconter dans la journée ou peut-être dans le week-end, je ne sais pas, je ne pense pas. J'ai pas terminé le Zweig, j'ai même pas mis de marque-page en fait. Mais il écrivait à Freud, voilà, je suis page 38, donc potentiellement il me reste 20 pages, voilà, c'est vraiment pas très long, hein, d'accord, il fait 60 pages. Et du coup, je le finirai, je ne sais quand, parce que mon fils ne veut pas dormir cet après-midi. Donc ça va être compliqué. Je commencerai Blizzard tranquillement, à un moment donné, entre aujourd'hui, maintenant et dimanche soir, pour le terminer dimanche soir. Parce que lundi, je commence Lady Elizabeth, mais lundi, j'ai mon fils et du coup, je vais pas pouvoir lire, bien sûr. Donc, je vais voir. J'ai eu des cadeaux de mon papa qui m'a offert pour mon anniversaire la BD de George Orwell. Étonien, flic, prolo, dandy, milicien, journaliste, révolté, romancier, excentrique, socialiste, patriote, jardinier, ermite, visionnaire. C'est de Christin et Verdier, c'est chez Dargaud, elle est magnifique. J'ouvre un peu au pif. C'est sur la vie d'Orwell, j'aime beaucoup les dessins. Et c'est trop bien. Voilà, il m'a offert aussi les 2 BD dans la tête de Sherlock. Je suis trop contente. Et il les a regardés, il dit non, quel travail de fou, de dingue, c'est incroyable. Oui, ouais, je sais, ouais. Donc voilà, elles sont miennes, c'est trop bien. Et j'ai reçu un petit peu au courrier ce matin petite rentrée littéraire de Actes Sud, dont mon libraire me parlait justement, avec plein de belles choses qui paraissent, notamment un nouveau Valentine Gobi, un nouveau Laurent Godet, le nouveau Muriel Barbery, justement, un peu la suite de Une fleur. Ah, c'était quoi déjà le titre? Rose. Une fleur de rose, une fleur rose, bref. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui est connu? Rien. Ah, Keigo Higashino. Ouh. Et bah Keigo Higashino, c'est celui qui a fait Le dévouement du suspect X et le nouveau que j'avais lu l'été dernier. Et là, c'est Les 7 divinités du bonheur. Aoyagi Takeaki, un homme d'une 50aine d'années, est assassiné au pied de la statue du dragon ailé qui orne le pont de Nihonbashi à Tokyo. Une enquête apparemment simple pour l'enquêteur Kaga, fraîchement arrivé au commissariat d'un quartier d'affaires prospère de la capitale. Mais les apparences sont parfois trompeuses. Comment servir la vérité lorsque le suspect numéro 1 s'avère innocent? Oh, c'est cool ça. C'est son 10e roman à paraître. Waouh. Je le demanderais bien. Il fait 300 pages. Oh, franchement, je le demanderais bien. Oh, je sais pas. Bon, bref. Donc, il y a plein de belles choses. En plus, j'ai eu un beau petit marque-page et une belle petite carte. Voilà. De Nono Yuri, Lys des champs. Oh, c'est joli. Le Lys des champs. Voilà. Et une petite pochette, petit étui à lunettes. C'est rigolo. Lunettes de soleil, éventuellement. Voilà, Babel. Merci beaucoup, Babel. Babel Actes Sud, parce que c'est le même groupe. Voilà, bah écoutez, je vais passer l'après-midi tranquille avec mon fils. J'espère qu'il va dormir quand même. Moi, j'aurais bien envie de dormir, mais c'est pas possible. S'il dort pas, peut-être qu'on ira à la librairie pour que je m'achète le Douglas Kennedy. Je pense que je vais rester là-dessus. Je vais craquer mon aubaille pour acheter le Douglas Kennedy que je mettrai dans ma palle d'été, qui est court et qui se lit visiblement très vite et très bien, et qui est très bien et qui me fait très 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 envie depuis sa sortie. Donc je pense que je craquerai là-dessus et peut-être que je vais acheter un livre pour mon fils sur l'école, parce qu'il est allé à l'école ce matin dans une classe et c'était cool. Donc voilà, on verra ce qu'il en est. Je viens refermer le vlog hebdomadaire. Je me suis changée parce qu'on est allé au jardin avec mon fils. Et du coup, j'ai réussi à commencer Blizzard de Marie Vintras. J'ai lu 57 pages. Ouais, c'est ça, 56 sur 150 à peu près. Ah non, 180. 180. Donc voilà, chaque chapitre correspond à un personnage, roman choral, ça me va. Sauf que chaque chapitre fait 2 pages, à peu près. Une à 2 pages en fait, 3 pages max. Du coup, c'est perturbant parce que si t'es pas dedans, c'est compliqué parce que je mélange les personnages. Je suis à chaque fois obligée de revenir au début en disant ah c'est qui, c'est Bess, c'est Bénédicte, c'est Cole.
Donc voilà, des fois c'est compliqué. En plus, mon fils c'est pas très facile cet après-midi, donc pour lire c'est pas très pratique. Même s'il joue tout seul, voilà, j'arrive pas bien à me concentrer. Donc voilà, j'arrive pas vraiment à rentrer dedans, sachant que j'ai déjà lu 557 pages. On est sur une disparition d'enfants, mais en fait c'est loin cette disparition. C'est pas ça le propos du livre, c'est de voir ces habitants d'une petite ville en Alaska où le blizzard fait rage et de voir chacun quel va être leur rôle dans cette histoire. Sauf que il me manque des descriptions, il me manque de la profondeur des personnages. Ils parlent chacun à la première personne et il me manque des trucs. Pour moi, c'est très, très, très en surface. Donc j'attends de voir. De toute façon, je continue. J'ai vu les avis sur Livre Addict qui sont plutôt bons, où les gens disent au début on a un peu de mal à rentrer dedans, puis après ça va, c'est fluide. Une très belle découverte, nanana, voilà. J'attends de toute façon. Il me fait le week-end et bientôt, j'espère, je commence Lady Elizabeth. Donc voilà, voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment et je sais que vous aimez bien me voir parler, mais là, je n'ai pas grand-chose à vous raconter de plus. Je ne vais pas broder plus que ça. Broder, tiens, j'ai pas tricoté cette semaine, pas beaucoup. Donc la prochaine fois, je tricoterai, ça me fera peut-être parler un peu plus devant la caméra, je ne sais pas. En tout cas, voilà, j'espère que vous avez passé une bonne semaine en ma compagnie et puis je vous retrouve très vite.